Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 palettes idéales, selon moi, pour le printemps-été. Alors, vous savez que j'adore les nouveautés, comme beaucoup d'entre nous, qu'il y a certainement beaucoup de nouvelles palettes qui vont arriver et qui seront tout à fait adaptées à la saison. Mais en même temps, j'ai eu envie d'aller dans ma collection, de retrouver un petit peu des palettes que j'avais un petit peu oubliées. Voilà, un petit peu comme les vidéos pépites oubliées que je vous fais. De temps en temps, on oublie un petit peu ce qu'on a, on oublie les harmonies de certaines palettes. Et donc voilà, j'ai été rechercher dans ma collection les 10 palettes qui pour moi sonnent le printemps, sonnent l'été, sonnent les beaux jours. On n'a pas envie des mêmes teintes en été qu'en hiver, c'est certain. Donc voilà, ça vous donnera peut-être des idées si vous avez envie d'une nouvelle palette pour l'été. Si certaines, vous ne les avez pas, vous avez hésité, voilà, au moins vous aurez mon avis. Et peut-être aussi que vous les avez dans vos armoires et comme moi, vous les aviez peut-être un petit peu oubliées. Elles ont peut-être été éclipsées par l'automne, l'hiver. Voilà, maintenant c'est fini, les beaux jours arrivent, ça fait plaisir. Et on va parler palette. Alors, c'est pas un ordre particulier, c'est juste comme elle se présente devant moi. Et on attaque. Alors, la première que j'ai devant moi, c'est la mini rétro de Natasha Denona. Bon, vous savez que Natasha Denona, c'est, je pense, ma marque préférée d'un point de vue fard à paupières. Et celle-ci, je trouve, est absolument top pour la saison qui arrive pour les beaux jours. Alors moi je suis pas quelqu'un qui porte des couleurs très vives, vous savez, en général je suis quand même dans des tons assez doux, dans des make-up assez soft, donc c'est vrai que les teintes que je recherche maintenant c'est plutôt des roses doux, enfin ce genre de choses. Donc voilà, elle pour ça elle me comble, elle a quand même cette petite touche ici de ce lumineux vert kaki qui tire vers le gris qui est absolument magnifique. Et donc voilà, celle-ci je trouve qu'elle est absolument réussie. J'ai beaucoup des mini de Natasha Denona, je les ai pas toutes. Et je trouve, en les repassant toutes en revue, je trouve que voilà, elles sont souvent un petit peu plus soutenues, un petit peu plus adaptées peut-être pour des make-up un peu plus voilà, soutenues. Celle-ci, je trouve qu'elle est absolument idéale. Elle a ce petit lumineux là, ce phare qui est, attention, on va commencer à swatcher. Je sais pas si vous allez le voir, qui est, il faut que je me rapproche. Allez, focus, voilà, ce petit phare là qui a un petit effet presque mouillé comme ça et qui à lui seul sur toute la paupière est juste sublime. Alors moi j'aime bien aussi beaucoup dans cette saison-ci les monos, enfin j'aime bien les monos toute l'année, mais là par exemple j'ai utilisé un des monos de Kat Von D, les Dazzle. C'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec mes monos favoris. Ces produits qui, en un coup de doigt, font un make-up complet. Voilà, dites-moi si ça vous tente parce que moi, les monos, j'adore ça. Mais bref, revenons à la mini rétro. Elle est juste très belle et en plus c'est un petit prix quand même donc voilà. Alors seconde palette qui je trouve est absolument parfaite pour le printemps, c'est la Exaggerize, donc le Quad Exaggerize de chez Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci, qui est tout en douceur, qui a ce phare-ci qui est un de ces fards particuliers chez Charlotte Tilbury qui a vraiment un côté topper, qui a vraiment un côté hyper pailleté, hyper lumineux, encore un qui peut servir, qui peut suffire à lui seul. Il peut aussi être très beau par-dessus une teinte un peu plus soutenue. Enfin voilà, ce petit quad est juste super facile et un petit peu comme la mini ici. C'est ces palettes avec lesquelles on fait un make-up en 2 secondes parce que voilà, on sait ce qu'on va faire. La qualité de celui-ci est très belle. Les palettes Charlotte Tilbury, les quads en tout cas, parce que les grandes palettes, je trouve que la qualité est exceptionnelle. Les quads, voilà, d'un point de vue rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas toujours exceptionnel. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'avais beaucoup utilisé l'année passée. Alors, palette suivante qui pour moi sonne le soleil, elle sonne l'Italie, elle sonne l'été, c'est la Spritz de Viseart. On en avait quand même beaucoup parlé l'année passée et à juste titre parce que elle est vraiment très belle. Alors ici on sort des rosés, on est vraiment dans les orangés, dans des teintes hyper soutenues qui sont juste mais tellement belles. Oh, regardez comme il est beau ce phare, enfin voilà, il est juste trop beau. Voilà, avec cette palette-ci, en plus, on sait faire plein de choses. Donc, on sait faire des choses nettement plus intenses avec le phare que je viens de vous swatcher. On peut aussi faire des make-up super nude, en fait. Si on regarde la rangée qui est ici, où on a des pêches très claires, on a un petit lumineux ici, tout doux. On peut intensifier le coin externe. Voilà, avec cette rangée du bas, on fait un make-up assez nude. On peut aussi complètement venir vraiment intensifier les make-up avec cette rangée-ci, où on a vraiment des fards plus intenses, plus prononcés et puis voilà, on a 2 touches pop là comme ça. Voilà, qualité Viseart superbe, c'est vraiment une très belle qualité de fard. Chaque fois que je commande une palette et que je la reçois, je suis à chaque fois, pourtant je le sais,
étonnée par la petite taille, parce que c'est vrai que quand on les voit sur les sites, on a l'impression que c'est une grande palette. Elles sont petites en taille, en format. Par contre, on n'est pas du tout volé sur la quantité. Par exemple, ici, on a 12 grammes de fard pour 12 fards. Donc, ce sont des fards de 1 gramme, ce qui est même plus que pour certaines. Donc, voilà, la Spritz de Viseart est une palette superbe pour l'été. Alors, une palette qui est sortie pourtant à l'automne, je pense. Oui, elle est sortie à l'automne. Et pourtant, moi, je la trouve idéale pour cette saison-ci. D'ailleurs, je l'ai assez peu utilisée en automne, mais je suis sûre que je vais l'utiliser davantage maintenant. C'est la Stone Vibes de chez Urban Decay. Cette palette qui, en fait, a combien de fards? 12 fards, mais uniquement 4 mat. Les mats, là, dans cette palette-ci, sont pas incroyables. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas incroyables. La force de celle-ci, c'est vraiment ces 8 lumineux qui sont vraiment, vraiment très, très beaux. Je trouve que cette palette était vraiment, vraiment réussie. En tout cas, quand on aime les make-up assez lumineux et assez faciles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Pour moi, c'est vraiment une palette où je vais prendre un de ces 2 farcis que je vais utiliser en transition, un de ces 2-ci en coin externe et un des lumineux sur toute la paupière. Et basta. Pour moi, c'est vraiment cette palette qui va nous donner quelque chose de très lumineux, assez facilement, sans trop se compliquer la tête. L'idée, c'est vraiment de se demander le matin quel lumineux on a envie d'avoir. Il y en a un ici qui sonne peut-être un peu plus l'automne, mais pour le reste, voilà, pour le reste, je la trouve sublime. Je suis sûre que je vais vraiment beaucoup plus l'utiliser maintenant. Et on a un petit peu de tout, hein. On a des bleus, on a des pêches, on a des roses. Enfin voilà, c'est une très très jolie palette, je trouve. Et celle-ci, je pense que je vais la laisser sur mon bureau, en fait, là tout de suite. Ensuite, et en fait, les 2 prochaines que je vais vous présenter, je trouve qu'elles ont une harmonie assez similaire. L'une étant peut-être un peu plus intense que l'autre. Mais en tout cas, les 2 pour moi étant top aussi pour maintenant. D'abord, c'est la Carli Bible de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai déjà ressortie, que j'ai déjà recommencé à utiliser et qui, je trouve, est une très, très, très jolie palette pour cette saison-ci. 6 mat et 8 lumineux dans cette palette-ci. De nouveau, on a un petit peu moyen de faire ce qu'on veut. Donc, on a ces 2 teintes-ci ici, par exemple, dans la palette qui peuvent vraiment rajouter la touche peps, la touche pop au make-up. Le reste, c'est quand même des teintes assez douces, je trouve. On a 1 ou 2 plus intenses, de quoi venir intensifier le coin externe. On a des très très beaux lumineux. Les lumineux de chez Anastasia sont très beaux, je trouve. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup et que, je vous dis, j'ai déjà recommencé à la ressortir et je fais des choses assez simples. Enfin, je fais des choses assez simples en général, moi. Mais voilà, je trouve que c'est une très jolie palette. Et alors, vraiment, en les regardant, je me suis dit, mais l'harmonie est quand même assez semblable. Je vais vous montrer, vous me direz votre avis. C'est la Mercury rétrograde de Huda. Allez, ouais, je trouve que ça se tient, en fait. Si ce n'est que celle-ci est plus intense, je trouve. Les fards sont plus prononcés, sont plus intenses. J'ai pas beaucoup de palettes de chez Huda. Les mini, j'en avais, je m'en suis séparée. J'ai celle-ci et la Naughty Nude que j'avais bien aimée. La qualité dans ces 2 palettes-ci, moi, me convient, me plaît, je les trouve très belles. Et les lumineux ici sont juste super beaux. Les bleus, là, franchement, ce bleu-là, il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher, tiens. Et de nouveau, qu'est-ce qu'il est beau! De nouveau, on est sur une palette où on peut faire plein de choses. Regardez-moi ce bleu. Où on peut faire plein de choses. Donc, on a vraiment une partie qui va être plus dans les roses, dans des nudes, dans des choses tout à fait faciles. Et puis, on a une partie avec ces bleus. En fait, c'est les bleus qui font tout, qui sont vraiment plus intenses, plus prononcés. On a des petits fards un peu topper qui vont rajouter un côté multichrome comme ça au make-up. Voilà, c'est une palette que j'aimais beaucoup. Celle-ci aussi, je suis impatiente de la ressortir en fait en la regardant. J'ai vraiment envie de la ressortir. Je crois qu'elle aussi, je vais la laisser sur mon bureau. Donc voilà, la Mercury rétrograde de chez Huda. Et je trouvais qu'elle avait un petit air avec la Carli Bible. Alors, on va passer dans une catégorie nettement plus chère et voilà, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est la Star de chez Natasha Denona, donc c'est une de ces grands formats, pas le plus grand, mais l'intermédiaire, on va dire, qui se présente comme ceci. Alors, cette palette, franchement, elle est très chère et je ne dis pas que vous devez l'acheter. Si vous ne l'avez pas, je ne dis pas que c'est un achat nécessaire, hein, pas du tout. Par contre, si vous l'avez, c'est peut-être le moment de la ressortir. Voilà, cette palette a cette moitié-ci qui est peut-être un peu plus automnale
Quoique, on a un ou deux pêches là qui sont très beaux. Mais alors cette partie-ci, moi, c'est tout à fait ce dont j'ai envie pour le moment. C'est des teintes douces, délicates, voilà, vraiment en douceur, je trouve. Et vraiment ce que j'aime, hein, c'est ces toppers un petit peu rosés qui sont magnifiques. La qualité, c'est de la Natasha Denona, donc la qualité de cette palette est vraiment très belle, elle est un petit peu sale, hein, vous voyez, je l'aime, hein, cette palette. Et donc voilà, j'avais envie de vous reparler de celle-ci, même si on n'en a pas beaucoup parlé ensemble, je ne sais même pas si je l'ai utilisée avec vous en vidéo. Mais voilà, c'est une palette que je trouve absolument réussie. Et c'est vrai qu'elle est assez versatile parce que je trouve que la moitié du bas, pour moi, sonne un peu plus l'automne et la moitié du haut sonne un peu plus le printemps. Donc voilà, c'était la star de Natasha Denona. Alors, on va continuer avec, pour moi franchement, quand je pense à cette saison 6, il y a une palette qui me vient à l'esprit. C'est pas que c'est ma préférée, hein, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. C'est la Venus XL2 de Lime Crime. Je la trouve sublime, cette palette. Elle a des teintes un peu mutées. Elle a vraiment, je trouve, une harmonie superbe. Voilà, cette palette-ci, c'est vraiment une de mes préférées. On va dans les verts, on va dans les roses, on va dans les bronzes. Toujours avec ce côté un petit peu muté, pas trop intense. Je vois que ça reflète, désolée. On a des très très beaux lumineux qui sont pas forcément toujours hyper opaques qui sont pas forcément toujours hyper opaques, mais qui rajoutent cette petite touche juste trop belle. Je pense que l'année passée, je vous avais fait une vidéo avec un make-up pour le printemps et j'avais utilisé cette palette-ci. Et voilà, c'est vraiment une palette que je trouve super belle, qui existe depuis quand même super longtemps, mais je sais que je m'en séparerai pas parce que je l'aime énormément. Un petit peu comme dans la Star, on peut aussi retrouver des teintes plus automnales, mais le tout mélangé ensemble, toutes les harmonies sont juste trop belles. Voilà, la Venus XL2. Vous voyez, en vous faisant cette vidéo, je me dis, j'ai quand même tout ce qu'il faut largement pour le printemps. Il y a déjà tellement de belles palettes qui existent. Ça ne m'empêchera pas d'acheter des nouvelles, on le sait. Alors, les deux dernières dont je vous parle sont des petits prix, sont des palettes de chez Colourpop. On est vraiment donc sur des petits prix et ils sont quand même très très forts en palette. Alors, ils en ont tellement que clairement votre bonheur, vous allez le trouver pour n'importe quelle saison de l'année. Ils ont toute une gamme comme ça avec des teintes très intenses autour des fruits. Je pense qu'il y en a une autour de l'orange, ce genre de choses. Voilà, si vous aimez les fards hyper intenses, si vous aimez les make-up très prononcés, vous trouverez votre bonheur. Mais on peut aussi trouver son bonheur quand on est comme moi et qu'on aime des choses un peu plus discrètes, un peu plus douces. Celle-ci, alors je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, c'est la Melrose, je la trouve juste trop belle. Voilà, moi qui aime ces choses un peu délicates mais légères, ici je m'y retrouve. On a plein de finis, c'est ça qui est génial aussi dans les palettes Colourpop, c'est qu'on a des mats, on a des satinés classiques entre guillemets, on a souvent ces petits fards comme celui-ci qui sont des mats dans lesquels il y a des petites paillettes à l'intérieur. On a des paillettes pressées, enfin voilà, avec cette palette-ci on fait de tout. Et de nouveau, il y a moyen de faire des choses très simples, des choses beaucoup plus intenses. C'est le genre de palette, je trouve, avec laquelle on passe facilement d'un make-up de jour à un make-up de soir. Voilà, je la trouve très très belle. C'est une qualité que je trouve superbe aussi chez Colourpop. Il n'y a rien à dire, le rapport qualité-prix est absolument génial. Et donc, voilà, j'avais envie de vous reparler de celle-ci. Et la 10e palette dont je vous parle aujourd'hui, qui pour moi vraiment va être idéale pour ces beaux jours. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien. Et on sort un petit peu de ce que je vous ai montré jusque-là. On reste chez Colourpop. C'est une palette qui est sortie en collaboration avec Star Wars. C'était la palette The Child. Le packaging est très minouche, hein. C'est très mignon. Mais alors, cette palette, qu'est-ce que je la trouve belle. Pourtant, c'est pas le genre de teinte avec lesquelles vous me voyez le plus souvent. Mais pourtant, je l'adore et je pense que de toutes mes Colourpop, c'est une de celles que j'ai le plus utilisée. Je la trouve juste sublime. Voilà, alors on tourne clairement autour du vert, même si avec cette rangée ici, on peut faire un make-up complet et qu'on est totalement hors du vert. On est vraiment dans quelque chose de... Ce fard-ci, en fait, hein, ici, je vais vous le swatcher. Je vais vous swatcher celui-ci et celui-ci, ici. Ouais, alors ils sont doux, ils sont crémeux. Encore une fois, je me répète, hein, mais pour des si petits prix, c'est juste tellement beau. Et donc voilà les deux swatchs que je viens de vous faire. S'il fait focus, voilà, c'est les deux fards du bas. Vous voyez le petit argenté vert comme ça, qui est juste mais tellement joli. Ouais, ça c'est vraiment le genre de teinte dont je vais avoir envie. Et à contrario, le premier que je vous ai fait, le premier swatch que je vous ai fait, on n'est pas dans le vert. Il y a des micro-paillettes, micro-reflets verts, mais voilà. Tout ça pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec elle et qu'elle est très très belle. Et que franchement celle-ci, si vous savez mettre la main dessus,
foncée. Je trouve qu'elle est différente. Colourpop, je vous dis, il y a tellement de palettes, mais moi, elles me font toute envie. Mais parfois, de l'une à l'autre, elles se ressemblent un petit peu quand même. Celle-ci, moi, je la trouve assez différente. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était une édition spéciale et que j'aime bien le packaging aussi, mais je trouve l'harmonie des teintes absolument génial. Et donc voilà pour ma vidéo avec mes palettes favorites, mes palettes préférées pour la saison qui arrive. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ça ne va pas m'empêcher de craquer sur des nouveautés qui vont arriver. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de ressortir tout ça, de se faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Peut-être que vous avez certaines de ces palettes dans vos tiroirs, peut-être que vous les avez déjà ressorties en fait. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires quelle est pour vous, quand vous vous dites printemps-été, quelle est la palette qui vient en premier voilà, dans votre tête, la première à laquelle vous pensez. Dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour me raconter tout ça et pour qu'on puisse papoter ensemble. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et les dimanches soirs. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!